chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mai 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau. D'ailleurs, je vous invite mes amis à aller regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez aussi votre horoscope. Et juste un petit conseil pour vous, donc si vous regardez cette vidéo pour la première fois, disons au début du mois de mai, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible que quand vous allez regarder la vidéo pour la première fois, il y a des choses qui vont pas tout de suite cliquer en vous, ou vous voyez, ça peut ne pas résonner tout de suite, mais après au fur et à mesure du temps, ça peut donner beaucoup plus de sens. Rappelez-vous toujours aussi que moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors, on va rentrer dans notre tirage. Comme vous voyez bien, on a beaucoup de cartes, on a des messages qui touchent tous les domaines de vie, et puis après, on aura ici un approfondissement par rapport au domaine sentimental avec l'élite oracle. Et par contre, ici, on va commencer déjà tout de suite avec cette carte-là qui est là, ici, pour nous donner une idée sur la tendance, l'énergie principale, si vous voulez, de votre mois, ou le thème général de votre mois. Alors, on a sorti la carte de la Lune, qui est une carte qui est vraiment intéressante parce que elle va nous parler de plusieurs choses. Et donc, comme vous remarquez bien ici, on a déjà la carte de la Lune dans le tarot qui est sortie justement dans cette position, qui est en rapport avec la carrière, les projets, le travail et la vie active. Alors bon, cette carte-là, quand elle est placée dans une position d'énergie dominante, déjà ici on peut parler de, pour certaines personnes ici, ça peut être une phase dans laquelle il y a un manque de clarté par rapport à quelque chose, donc peut-être qu'on a des questions mais on cherche des réponses. Ça peut être aussi une phase dans laquelle dans votre vie on vous invite tout simplement à vous faire confiance, à suivre votre intuition, à faire appel aussi à votre instinct tout simplement pour pouvoir naviguer dans une situation, pour pouvoir peut-être faire un choix. Vous allez le sentir tout de suite si c'est pour vous ce que je vous dis. Maintenant aussi, c'est une carte qui peut très bien me parler de l'immobilier, donc des projets de famille, de projets d'immobilier, que ce soit en location, en vente, en construction. Donc peut-être si vous êtes concerné par cet aspect-là, donc ici c'est plutôt une carte qui est positive, qui est favorable, donc vous pouvez être vraiment dans une phase propice peut-être pour avancer dans une situation, voilà, qui vous concerne, qui est concernée par ce domaine. Maintenant aussi, cette carte-là, pour moi, ça peut être vraiment une indication pour nous parler d'illusion. Il y a une forme peut-être, encore une fois, hein, il y a une forme de fausseté, d'illusion peut-être, et on peut parler également de désillusion pour certains. Mais encore une fois, c'est pas dramatique. Cette carte, c'est une carte quand elle ressort, elle est là pour nous dire que la seule façon, la seule solution vraiment pour sortir de cette obscurité et pour sortir aussi de cette illusion, c'est vraiment se faire confiance. C'est vraiment aussi savoir vous écouter, savoir également lire et interpréter les signes de l'univers qui sont autour de vous. D'accord? Alors, ça peut me parler également de possibles grossesses. Hein, ici, peut-être que pour certains, il est question déjà voilà, de démarches dans ce sens. On commence aussi à en parler. Vous voyez, voilà, ça peut être vraiment ça. Alors, en ce qui concerne votre énergie, à vous ce mois-là, et puis après, ici, l'énergie du conseil du défi par rapport à ce mois. Alors, on voit bien que vous êtes dans un nouveau cycle. Je pense que pour certains, ce nouveau cycle, il a été déjà démarré. Déjà, peut-être ici, hein, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous venez peut-être de déménager, vous venez, par exemple, de recevoir une nouvelle opportunité de travail, ça peut être une formation. Voilà, donc il y a quelque chose ici dans votre vie, dans votre quotidien qui vient de changer. Cette carte-là, elle peut tout à fait aussi être une offre, hein, qui peut être aussi une offre financière dans certains cas, mais on voit bien que vous êtes aujourd'hui dans cette énergie de nouveau état d'esprit, de nouveauté, de nouveau cycle. Par contre, ici, vous voyez, le défi avec cette combinaison de cartes, c'est vraiment d'être vigilant. Et je pense que c'est pas pour rien aussi que vous avez la carte de la Lune, parce que la carte de la Lune, elle ressort ici pour nous avertir par rapport à quelque chose. Alors ici avec le 7 justement, il faut se faire confiance, il faut faire attention. Hein, c'est une carte ici qui nous dit que peut-être il y a des personnes dans votre entourage qui sont en train de jouer à double face, à double jeu, pardon. Quelqu'un qui a plus qu'une face, quelqu'un peut-être qui vous cache des choses, quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère et honnête avec vous. Et ça peut concerner n'importe quel domaine de vie. Maintenant aussi, cette carte-là, des fois, vous voyez, parce que oui, on a tendance aussi à reprocher les autres, mais des fois, cette carte-là, elle peut révéler un certain aspect que vous avez en vous, peut-être d'une manière inconsciente. Ça veut dire,
Oui, on peut être dans l'auto-sabotage, on peut se mentir, on se voile la face, on refuse peut-être de voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça aussi que des fois, on peut tomber, voyez, dans une période, si vous voulez, de manque de clarté, ou voire même, pour certains, une remise en question, d'accord? Donc ici, vraiment, le conseil pour vous, mes amis, c'est d'être vigilant, de se faire confiance, c'est aussi tout simplement de savoir suivre son intuition. Et si vous avez des contrats importants à signer, des décisions importantes à prendre sur ce mois-là, rassurez-vous que vous êtes en train de tout vérifier. Par exemple, voilà, essayez aussi de demander aux autres pour avoir un deuxième avis. Donc surtout, ne précipitez pas les choses. On voit bien ici que par rapport à votre état d'esprit et ce qui domine, c'est bien, cette carte-là, elle est vraiment bien placée, parce que surtout quand on manque de clarté, ou quand on a l'impression qu'on n'avance pas, ou on a l'impression que peut-être on n'a pas vraiment les solutions à nos problèmes, c'est bien aussi de voir un peu ailleurs et de demander aux autres, et certainement peut-être d'accepter qu'on vous aide, d'accepter qu'on vous guide, d'accepter aussi qu'on vous parle peut-être, hein. Quand je parle d'aide aussi, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Ça peut être un petit conseil, ça peut être vraiment quelqu'un qui a passé par la même expérience que vous, et que cette personne vraiment elle est bien placée pour vous parler peut-être voilà, de quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle a expérimenté, que vous pouvez également en profiter. Donc cette carte vraiment elle est là pour nous dire aussi que vous êtes beaucoup plus fort si jamais vous allez vous ouvrir aux autres et vous allez accepter l'aide autour de vous. Mais de toute façon ici on voit bien que vous avez également, ou vous aurez également ici un état d'esprit beaucoup plus ouvert, vous serez beaucoup plus flexible, vous serez également dans l'échange, dans la communication, dans le compromis, dans la négociation. Donc ici, si jamais surtout vous avez l'impression par exemple qu'actuellement vous n'avancez pas, ou vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être un peu pas tout à fait à votre place, donc ça c'est une carte vraiment qui va me parler d'une évolution positive, parce qu'effectivement c'est une carte qui parle bien d'une bonne dynamique en fait entre vous et les personnes autour de vous, ou carrément ça peut être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. On voit bien ici qu'au bout d'un moment, mes amis les Verseaux, vous allez pouvoir vous positionner et faire un choix. Et surtout ici, quand on a cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des opportunités devant vous. Donc là, on n'est pas dans une position de blocage, attention. Pour moi, le seul défi, c'est ici, attention à l'auto-sabotage. Ça veut dire que, oui, vous savez très bien que vous êtes capable. Par contre, des fois, vous avez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous disent oui, mais moi j'ai peur, peut-être que je vais pas réussir à faire ça, vous voyez. Si vous avez des doutes comme ça, si vous avez des voix comme ça, donc essayez tout simplement de surmonter cette énergie, essayez de vous ancrer, essayez de travailler sur la confiance. Parce que une chose est sûre, c'est que vous êtes capable, il n'y a rien qui vous manque, vous êtes capable vraiment d'aller jusqu'au bout de votre chemin. Si vous avez une vision, si vous avez quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous, que ça vous appartient, figurez-vous que vous êtes capable de l'avoir. Donc il est possible que, comme je viens de vous le dire, quelque part dans ce mois-là, ça peut être pour un jour, ça peut être pour quelques heures, que vous allez avoir comme ça des remises en question, des doutes, des manques de confiance, mais il va falloir quand même savoir rebondir rapidement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éventuellement peut-être faire votre choix et avancer. Ce que je vois aussi pour vous, mes chers amis, les Verseaux, surtout ici, on va parler d'ici la fin du mois de mai, je vois un retour de stabilité dans votre vie, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de nouveautés. Et pour moi, si vous avez par exemple des changements actuellement dans votre vie, peut-être vous venez de changer de bureau, de travail, vous venez de changer aussi de lieu de vie, comme par exemple un déménagement. Donc c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, vous-même, vous allez désirer un sentiment de stabilité. Parce que justement, c'est ce qui vous manque actuellement. Même si ce changement-là, il est très positif, c'était peut-être exactement ce que vous voulez dans votre vie, mais c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, vous allez vous-même chercher à vous ancrer, à retrouver vraiment un endroit ou une énergie qui peut vraiment vous donner ce sentiment de stabilité, de confort. Voilà, peut-être que vous avez aussi besoin de restructurer votre routine. Et avec le 4 ici, bien évidemment, on parle justement de stabilité. Maintenant, ce 4-là, pour moi, ça peut être effectivement une stabilité financière, ça peut être une stabilité émotionnelle, peu importe. Mais c'est une carte aussi également qui nous dit, finalement, oui, c'est bien
c'est bien d'avoir cette stabilité, c'est bien aussi de sentir ce sentiment de stabilité, mais aussi également essayer d'être beaucoup plus flexible, parce que l'opposé, si vous voulez, de cette carte, ou proprement dit le côté négatif de cette carte, c'est vraiment le manque de flexibilité. D'accord? Surtout ici, encore une fois, quand on est dans une phase de changement, quand on est dans un cycle de transition, parce que je ressens que vous êtes dans un cycle de transition. C'est pas forcément une transformation. Non, c'est un cycle de transition. Vous êtes vous-même en train d'évoluer. Vous allez remarquer aussi vous-même qu'il y a des choses qui sont peut-être sur plusieurs domaines de vie, dans votre vie, mes amis, qui sont en train d'évoluer. On passe d'un niveau à un autre. Donc ici, je disais que justement, avec cette carte-là, il faut garder quand même l'esprit ouvert. Ça veut dire, oui, c'est bien d'avoir ma structure, c'est bien aussi d'avoir ma routine, c'est bien de se sentir aussi dans sa zone de confort et dans sa stabilité. Mais par contre, également, il ne faut pas oublier qu'il faut garder l'état d'esprit ouvert. Hein, j'accepte, je reçois ce que je mérite. Hein, j'accepte aussi ce que l'univers il peut me ramener dans ma vie, que ce soit des personnes, que ce soit des opportunités, que ce soit de nouvelles idées, des inspirations, etc. Alors, en ce qui concerne maintenant l'aspect sentimental, alors moi je pense honnêtement, quand j'ai vu les cartes, je pensais que ces deux cartes-là sont un peu liées avec ce que je voyais ici. Et voire même, dans certains cas, lié avec cette carte-là. Je vais vous expliquer. Alors, je prends l'exemple d'une personne qui actuellement, par exemple, est en train de rencontrer du monde. Donc, on est dans... Voilà, on sort avec des gens, on rencontre du monde. Bon, on n'est pas vraiment pour le moment sur quelque chose du sérieux, mais à la limite, on est ouvert tout simplement à rencontrer du monde jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne. Donc, il est tout à fait ici possible, si on ne fait pas attention, si justement on n'écoute pas cette intuition qui vous dit, et surtout ici, si vous ne prenez pas en considération les drapeaux rouges autour de vous, donc il peut y avoir ici une déception par rapport à quelqu'un. Je m'explique, le 3 d'épée, vous voyez bien, ça peut être une carte de déception, ça peut être une carte de trahison dans certains cas, mais aussi il y a peut-être un sentiment de blessure quelque part, bien évidemment, à relativiser. Ça dépend de chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas tous ça veut dire vous n'allez pas tous vivre ça, et tant mieux, mais aussi vous n'allez pas tous vivre ça de la même manière, de la même façon. D'accord? Ça peut être tout simplement quelque chose du passé qu'on est censé travailler, voilà, hein, guérir par rapport à ça et passer à autre chose. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que justement, j'ai la carte du 7 d'épée, et le 7 d'épée, pour les personnes qui me connaissent, j'appelle cette carte-là le traître. Donc des fois ça peut être nous-mêmes, je viens de vous le dire, je viens de vous l'expliquer, peut-être parce qu'on se voit la face, on est dans une illusion, on n'a pas envie à regarder les choses et à les accepter telles qu'elles sont, mais aussi des fois ça peut représenter une autre personne. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure, une personne qui est en train de rencontrer du monde, on rencontre quelqu'un, cette personne vraiment, voilà, on a l'impression que ça clique, on est bien ensemble, le courant passe, passion, etc. Par contre, cette personne vous cache quelque chose. Peut-être déjà, vous ne savez même pas hein, qu'elle a, par exemple, quelqu'un, ou qu'elle est déjà dans une relation, mais peut-être pour lui ou pour elle, cette personne, elle est aujourd'hui ou elle est en train de chercher une aventure. Par contre, vous n'êtes pas au courant justement de ses intentions. D'accord? Donc là, j'ai pris un exemple tout bête, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour tout le monde, mais juste pour vous dire ici que attention, parce que j'ai l'impression, on me montre si quelqu'un qui n'est pas sincère et clair par rapport à ses intentions, par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à ce qu'on veut dans cette relation ou dans cette rencontre. Je prends aussi un autre exemple, on peut me parler d'une triangulaire, que ce soit de votre part ou de la part de la personne avec qui vous êtes. D'accord? Ça peut être bien évidemment votre choix, mes amis. Peut-être qu'il y a des choses qui vont mal en ce moment dans votre couple. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre couple. Il y a quelque chose qui manque. Ça peut être le sexe, ça peut être autre chose. Et vous décidez peut-être vous-même de vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres possibilités, à d'autres aventures, même si pas forcément pour quelque chose de sérieux, mais tout simplement vous avez envie voilà, de tenter votre chance. C'est possible, d'accord? Pour les personnes ici qui ne sont pas concernées par les rencontres ni par les triangulaires, donc là ça peut être des fois, vous voyez, des disputes au sein de la famille, une prise de tête, ça peut être tout simplement des histoires du passé qui remontent, voilà, hein, vous voyez, mais pour moi, encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très lourd, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va perdurer, parce que quand on voit la finalité
finalité de votre mois, comment vous allez clôturer votre mois, on a une énergie qui est absolument magnifique et c'est une énergie qui domine tous les domaines en fait. C'est une énergie générale. Je vais vous parler de ça après, d'accord? Mais il est possible aussi également, parce qu'on manque de clarté, parce qu'il y a des choses qui sont pas claires, c'est ce qui peut-être un peu vous pousse à être dans cet état d'esprit. Il est possible qu'il s'agisse tout simplement d'un malentendu. N'oubliez pas, la lune, c'est vraiment l'obscurité, c'est vraiment aussi le manque de clarté. Peut-être que vous, finalement, aujourd'hui, vous vous prenez la tête contre quelqu'un. Par contre, il s'agit pur et dur d'un malentendu. D'accord? Mais ça peut être également par rapport à la famille. Hein. C'est pas que le sentimental relationnel. Alors, en ce qui concerne le travail et les projets, donc ici, on a la carte de la lune. Je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit. La lune ici, suivez votre intuition, suivez votre instinct. Si vous avez des signatures à faire, des associations, des partenariats, consultez des experts, demandez aux gens, ne prenez pas des décisions comme ça sans trop réfléchir. Surtout, c'est pas un mois dans lequel on doit risquer ou on doit prendre des risques. Maintenant ici, si vous travaillez dans l'immobilier, dans la construction, dans l'architecture, etc., alors vous êtes bien placé ici sur ce mois-là pour avoir peut-être un gain, pour réussir votre projet. De toute façon ici, on a des énergies bien appropriées pour vous si vous êtes concerné par ce domaine. Pour les personnes qui ne travaillent pas, on peut me parler d'un projet immobilier ou d'un projet qui concerne la famille. Voilà. En ce qui concerne les finances, on a le roi de coupe. Bon, pour moi, je dirais qu'il s'agit bien d'une situation financière bonne. Le roi, c'est la maturité. Donc, si on a des décisions à prendre, si on a peut-être voilà, des choix à faire, etc. Donc, ici, vous allez avoir la bonne énergie, le bon état d'esprit, pardon, pour trancher, pour mesurer les choses, pour peser le pour et le contre et certainement avancer selon ce que vous jugez bien pour vous aussi également. Alors aussi, ça peut me parler également d'un partenaire ici qui vous aide financièrement parlant. Le roi de coupe, il ne faut pas oublier, ça peut être le partenaire. Peut-être que votre chéri, votre partenaire, la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets. On peut parler de projets communs. On peut parler aussi d'une forme d'aide ou d'une forme de support financier de la part de cette personne. Et déjà, parlons de support financier, parlons de voilà, d'aisance financière, et ben on a la magnifique carte de l'impératrice qui va finaliser votre mois. Pour moi, c'est un mois dans lequel on peut avoir une énergie d'abondance. Et quand on parle d'abondance, oui, ça peut être financière. Mais pour moi, ici, ça va me parler d'amélioration, d'un dénouement positif par rapport à des difficultés. Alors oui, certainement, il y a des choses qui doivent peut-être voir le jour. Peut-être des révélations qui ne sont pas tout à fait positives au début. Mais par contre, il en faut certainement pour atteindre cette énergie-là, qui est une énergie beaucoup plus positive, qui est une énergie beaucoup plus fertile, qui est une énergie ici qui parle encore une fois voilà, d'abondance, d'amélioration et d'apaisement. Pour certaines personnes ici, c'est une carte qui va me parler de guérison et de mieux-être. Surtout quand je regarde bien les cartes ici, les deux decks, on voit bien qu'on sort d'un conflit qui peut être intérieur, qui peut être avec quelqu'un, ça peut être des blessures, on a la guérison, on passe à autre chose et on a ici encore une fois l'énergie de la nouveauté, l'as d'épée, l'as de coupe et l'as de pentacle qui me parle bien de nouvelles opportunités, que ce soit financières ou que ce soit du travail. Mais encore une fois, ces cartes-là, encore une fois, me montrent bien que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer, vous passez d'un niveau à un autre. Et vous voyez bien aussi également avec l'élite oracle, j'ai la nouveauté qui est bien là aussi également dans le centre de votre tirage. Et donc ici, quand j'ai demandé encore des précisions pour l'aspect sentimental, honnêtement, on m'a tiré en fait pratiquement des cartes qui me rappellent exactement ce que je vous ai dit ici de ce côté-là. Déjà, vous voyez bien la ressemblance, on a la trahison qui ressort ici, c'est un peu la même énergie. Donc encore une fois, je ne vais pas répéter ce que je disais. Le masque, c'est un peu le 7 d'épée comme on a vu tout à l'heure. Par contre, l'élite oracle ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit oui, il y a un danger, oui, il y a quelque chose de faux, oui, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans l'entourage. Par contre, vous allez sortir victorieuse de ça. Il y a des choses qui doivent voir le jour, la lumière, pour justement les traiter convenablement et passer à autre chose. Parce que là, ici, pour moi, il y a une forme de fausseté dans votre entourage. Et ce qui va se passer, moi, je trouve que pour la plupart d'entre vous, mes amis, une fois que ça va être révélé, vous allez pouvoir prendre vos distances, peut-être déjà mettre une pause sur la situation, prendre la distance, vous guérir pour certains, ça peut être aussi pour d'autres
On a besoin de l'espace, on a besoin du temps, tout simplement pour revoir ses calculs, pour prendre une bonne décision. On peut parler aussi d'une phase d'ermite pour certains d'entre vous, dans le but finalement de pouvoir faire le bon choix. Voilà. Voilà mes amis pour vous. Passez un agréable